Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ajarita Monde. Je suis ravie de vous accueillir ici. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur l'examen régional de français, de la 3e année du cycle secondaire collégial de la région Beni-Mellal-Kenifra, session juin 2023. Cet examen dure 2 heures et a un coefficient de 3. Alors, préparez-vous, sortez vos stylos et vos cahiers, et commençons ensemble cette préparation pour l'examen. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Texte de base. C'était un mardi, comme elle revenait de faire les courses, ma mère dit qu'elle avait mal à la tête et que ses mains étaient brûlantes. Couche-toi, dit mon père. Tu as de la fièvre. Veux-tu que j'aille chercher le médecin? Le médecin arriva. Il examina ma mère. Est-ce grave? Demanda-t-elle. Ce n'est rien, dit-il, c'est un embarras gastrique, il vaudrait mieux aller à l'hôpital, vous y serez mieux soigné. Elle répondit qu'elle irait s'il le fallait. À mon père, le médecin ne cacha pas la vérité. C'est de la typhoïde. Il faut la faire transporter d'urgence à l'hôpital. Le soir, j'avais peur en rentrant dans la maison, vide et obscure. Cependant, quand mon père alluma la lampe, nous vîmes que la cuisine était restée à l'abandon. Mon père était aussi déconcerté que nous. Louise et Anne, mes 2 petites sœurs, tenaient encore leurs cahiers sous le bras. Ils laissaient couler leurs larmes sur leurs joues. La référence de ce texte est d'après Louis Guilloux, La Maison du Peuple, édition Grasset, 1927. Lis attentivement le texte et réponds aux questions suivantes. A. Étude des textes, 6 points. 1. Complète le tableau suivant à partir du texte ci-dessus. 1 point. Nom de l'auteur. Source du texte. Date de parution, maison d'édition. 2. Ce texte est de type explicatif? Narratif? Argumentatif? Coche la bonne réponse, 1 point. 3. Réponds par vrai ou faux, 0,5 points x 3. A. La mère s'est sentie malade avant d'aller faire les courses. B. La mère est d'accord pour aller à l'hôpital. C. Le médecin dit la vérité de la maladie au père. 4. Quelle raison le médecin donne-t-il à la mère pour l'encourager à aller à l'hôpital 0,5 points. B. Relève dans le texte un indice qui le montre, 0,5 points. 5. A. Suite à la maladie de la mère, le narrateur, le père et les 2 sœurs ont un sentiment. A. Favorable. B. Défavorable. Coche la bonne réponse, 0,5 points. 6. Si tu étais à la place du médecin, dirais-tu la vérité à la mère? Pourquoi? 1 point. B. Langue et communication, 6 points. 1. Relève dans le texte 2 mots du champ lexical de la maladie. 1 point. 2. Observe la phrase suivante, mon père était aussi déconcerté que nous. Cette phrase exprime une idée de cause, comparaison ou de conséquence. Coche la bonne réponse, 1 point. 3. Lis les 2 phrases suivantes, la maison m'effrayait. Elle était vide et obscure. Relis ces 2 phrases en exprimant une idée de cause au moyen de comme, 1 point. Réponse. 4. Précise la valeur exprimée par les verbes soulignés dans les énoncés suivants, 1 point. A. Chaque jour, ma mère allait au marché pour faire des courses. Valeur exprimée est. B. Ma mère était très épuisée. Valeur exprimée est. 5. Mets les verbes entre parenthèses au temps convenable, 1 point. A. Ma mère guérira à condition qu'elle, être hospitalisée. B. Le médecin ne cache pas la vérité pour que le père, transporter sa femme à l'hôpital. 6. Relie par une flèche, chaque énoncé à l'acte de communication correspondant, 1 point. Énoncé. Au cas où la mère ne serait pas transportée d'urgence à l'hôpital, elle risquerait de mourir. Certes, la mère est gravement malade, toutefois la guérison est bien certaine. Acte de communication. Faire une concession.
Raisonner à partir d'une hypothèse. C. Production écrite, 8 points. Sujet. Tu étais témoin de la maladie d'un membre de ta famille, grand-père, mère, frère. Et qui a beaucoup souffert. Rédige un texte narratif de 12 lignes dans lequel tu racontes les circonstances, quand, où, qui, quoi, de cet événement. Dis comment tu as réagi et ce que tu as ressenti. Lors de la correction, on tiendra compte des critères d'évaluation suivants. Respect de la consigne d'écriture, 1 point. Cohérence du récit, organisation, progression et originalité des idées, 3 points. Correction de la langue, vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe, emploi correct des temps du récit, 4 points. J'espère que vous avez répondu aux questions. Passons maintenant à la correction. A. Étude DE texte, 6 points. 1. Complète le tableau suivant à partir du texte ci-dessus. Nom de l'auteur, Louis Guilloux. Source du texte, La Maison du Peuple. Date de parution, 1927. Maison d'édition, Grasset. 2. Ce texte est de type narratif. 3. Réponds par vrai ou faux. A. La mère s'est sentie malade avant d'aller faire les courses. Faux. Car la mère a ressenti des symptômes, mal à la tête, et ses mains étaient brûlantes, en revenant de faire les courses, et non avant d'y aller. B. La mère est d'accord pour aller à l'hôpital. Vrai. Car elle répondit qu'elle irait s'il le fallait. C. Le médecin dit la vérité de la maladie au père. Vrai. Car le narrateur a dit, à mon père, le médecin ne cacha pas la vérité. 4. A. La raison que le médecin donne à la mère pour l'encourager à aller à l'hôpital est qu'elle y sera mieux soignée. B. L'indice qui le montrait, vous y serez mieux soigné. 5. A. Suite à la maladie de la mère, le narrateur, le père et les 2 sœurs ont un sentiment, B. Défavorable. 6. Si tu étais à la place du médecin, dirais-tu la vérité à la mère? Pourquoi? Oui, personnellement, je dirais la vérité à la mère. Cela respecte son droit de connaître son état de santé et renforce la confiance entre le médecin et le patient. B. Langue et communication, 6 points. 1. 2 mots du champ lexical de la maladie dans le texte sont « typhoïde » et « soigné ». 2. Observe la phrase suivante, « Mon père était aussi déconcerté que nous ». Cette phrase exprime une idée de « comparaison », aussi que est un moyen de comparaison qui établit un rapport d'égalité. 3. Lis les 2 phrases suivantes, « La maison m'effrayait. Elle était vide et obscure ». Relis ces 2 phrases en exprimant une idée de cause au moyen de « comme », 1 point. Réponse. Comme la maison était vide et obscure, elle m'effrayait. Le moyen comme se place en tête de la phrase. 4. Précise la valeur exprimée par les verbes soulignés dans les énoncés suivants. A. Chaque jour, ma mère allait au marché pour faire des courses. Valeur exprimée par le verbe souligné, allait, habitude dans le passé. B. Ma mère était très épuisée. Valeur exprimée par le verbe souligné, était, description. Ma mère guérira à condition qu'elle, être, soit hospitalisée. Temps convenable, subjonctif présent, soit. Le médecin ne cache pas la vérité pour que le père, transporté, transporte sa femme à l'hôpital. Temps convenable, subjonctif présent, transporte. 6. Relie par une flèche, chaque énoncé à l'acte de communication correspondant. Au cas où la mère ne serait pas transportée d'urgence à l'hôpital, elle risquerait de mourir. Raisonner à partir d'une hypothèse. Certes, la mère est gravement malade, toutefois la guérison est bien certaine. Faire une concession. C'est exemple de production. Il y a quelques mois, mon frère a été gravement malade. C'était un matin d'hiver glacial. Il s'est réveillé avec une forte fièvre et des douleurs dans tout le corps. Ma mère, inquiète, a immédiatement appelé le médecin.
Pendant que nous attendions le diagnostic, mon frère semblait de plus en plus faible. Je me sentais désemparée, ne sachant pas comment l'aider. Le médecin est finalement arrivé et a diagnostiqué une pneumonie. Il a recommandé une hospitalisation d'urgence. Nous avons passé les heures suivantes à l'hôpital, entourant mon frère de notre affection et de notre soutien. Voir son visage pâle dans ce lit d'hôpital m'a profondément bouleversée. J'avais peur de perdre mon frère. Heureusement, les soins médicaux ont été efficaces. Mon frère a commencé à récupérer lentement mais sûrement. Cette expérience m'a appris à quel point la santé est précieuse et fragile.